Bonjour à tous. Si vous avez déjà voulu écrire un texte mais que vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, ou si vous voulez lui donner un ton différent de celui que vous avez créé, j'ai exactement l'outil qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur Grammarly. Grammarly est un logiciel d'assistance à l'écriture. Il peut vous aider à reformuler des textes pour qu'ils soient, par exemple, plus formels. Mais il dispose aussi d'un outil d'IA intégré où vous pouvez écrire des instructions et il peut vous aider à générer du texte à partir de ces instructions. Vous pouvez l'utiliser sous deux versions différentes. Vous pouvez soit télécharger l'application et l'installer sur votre ordinateur pour l'utiliser sur différents textes présents sur votre ordinateur, soit installer l'extension web et l'utiliser par exemple dans des documents Docs ou dans nombreuses autres options en ligne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser l'extension web. Je vais vous apprendre à réécrire un texte que vous avez déjà rédigé, si vous souhaitez lui donner une autre orientation, et je vais aussi vous montrer comment rédiger des prompts pour que Grammarly produise différents textes. Il existe une version gratuite et une version payante. Je vais utiliser la version gratuite, mais comme dans tous les tutoriels, il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Donc, sans plus attendre, je vais faire disparaître mon visage pour pouvoir mieux vous montrer mon écran et vous apprendre à utiliser Grammarly. On se retrouve à la fin, les amis. Voici la page où vous pouvez télécharger l'extension web pour Chrome. Je l'ai déjà installée et je vais vous montrer comment l'utiliser dans un document Docs. Vous pouvez l'utiliser dans plein d'applications Internet différentes, comme je vous le disais. Vous pouvez l'utiliser sur votre Gmail, par exemple, ou si vous ouvrez WhatsApp dans votre navigateur web, il peut aussi vous aider à reformuler du texte. Donc, on va créer un document vierge ici, et comme l'extension est déjà installée, vous pouvez la voir juste ici en bas à droite. Si vous cliquez ici sur cette étoile, il y a quelques options qui apparaissent. Par exemple, vous pouvez écrire des instructions pour que Grammarly crée un texte à partir de ces instructions. Il peut générer des idées, rédiger un projet pour vous, et il y a plein d'autres fonctionnalités différentes que vous pouvez utiliser. Par exemple, demandez poliment une mise à jour si vous souhaitez demander des nouvelles dans un email, par exemple. Il peut vous aider à trouver des idées de sujets pour un devoir, mais pour l'instant, je vais simplement lui demander d'écrire une courte histoire sur un oiseau. Voici la courte histoire que Grammarly a déjà créée. Si on veut, on peut tout sélectionner, copier, puis le coller dans notre document comme ceci. Je vais agrandir un peu le texte et comme vous pouvez le voir, on a une courte histoire sur un oiseau en quelques secondes. Il est écrit « Il était une fois, dans une forêt luxuriante et verdoyante, une petite mésange bleue éclatante nommée Lila. Lila n'était pas seulement connue pour sa couleur saisissante, elle avait un talent unique. Elle pouvait chanter les mélodies les plus envoûtantes, capables de faire sourire même la créature la plus triste. » Donc, par exemple, si on veut séparer l'introduction de l'histoire du reste du texte et qu'on souhaite la modifier, on peut la sélectionner. On peut ouvrir Grammarly juste ici et on peut cliquer sur différentes options. On peut créer un plan, on peut l'améliorer ou si on clique sur plus d'idées, on peut par exemple le raccourcir. Voyons comment Grammarly raccourcit l'introduction par exemple. Et comme vous le voyez, quelques mots ont été supprimés pour que l'introduction soit un peu plus précise et concise. Je vais utiliser cette nouvelle introduction et remplacer celle que nous avions. Faisons-le simplement plus grand encore une fois. Par exemple, si on sépare ce paragraphe ici du reste du texte, on peut voir d'autres options que propose Grammarly. Disons qu'on veut le rendre plus fluide. Voici le premier texte. Il dit « Chaque matin, alors que le soleil pointait à l'horizon, Lila voltait de branche en branche, remplissant la forêt de ses douces chansons. » Et le nouveau est un peu plus long. Il met davantage l'accent sur certaines parties de l'histoire. Il dit « Chaque matin, alors que le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon, Lila voltait de branche en branche, remplissant la forêt de ses chants mélodieux. » Comme vous pouvez le voir, il utilise maintenant un vocabulaire plus soutenu. Et c'est un peu plus long parce que je lui ai demandé de rendre le texte plus fluide. Et vous pouvez aussi personnaliser Grammarly pour qu'il corresponde mieux à votre style d'écriture. Par exemple, si vous cliquez ici sur Ma voix, vous pouvez modifier le niveau de formalité avec lequel Grammarly fonctionne. Actuellement, il est en mode neutre, mais si nous sélectionnons formel, il produira des textes plus formels, et vous pouvez choisir parmi différents tons. Par exemple, si vous souhaitez que ce soit plein d'esprit, empathique, engageant ou autre. Et si vous cliquez sur votre profession, Grammarly saura mieux quel type de texte vous produisez, afin de mieux s'adapter à votre style d'écriture. Grammarly est une extension qui ne fonctionne qu'en anglais, mais vous pouvez choisir parmi différents types d'anglais. Vous pouvez choisir l'anglais australien, britannique, canadien, indien ou américain, et si nous cliquons sur « Utiliser cette voix », nous pouvons voir comment la nouvelle voix personnalise notre texte.
Par exemple, je veux que l'introduction ait un ton un peu plus professionnel, donc je vais cliquer sur cette option ici, et voici la nouvelle version que Grammarly a proposée. Voici la première. Dans une forêt verdoyante vivait un merle bleu vif nommé Lila. Et voici la nouvelle. Au sein d'une forêt verdoyante résidait un merle nommé Lila, remarquable par la vivacité de ses couleurs. C'est plus proche d'un article académique, disons, mais comme vous le voyez, cela correspond au ton que nous avons sélectionné parce que j'ai cliqué sur plus formel et plus spirituel, donc il y a une petite touche d'humour. Et il y a presque une infinité de façons d'utiliser Grammarly. Comme vous l'avez vu, il a créé une histoire courte en quelques secondes. Mais on peut aussi l'utiliser pour rédiger par exemple des dissertations. Je pourrais lui demander d'écrire une dissertation sur pourquoi Roméo aime Juliette. Je vais le copier dans le document pour qu'on puisse mieux le voir. Voici donc la dissertation que Grammarly a rédigée en quelques secondes. Comme vous le voyez, elle s'intitule « L'amour intemporel de Roméo et Juliette, une analyse de l'affection et de l'attirance ». Et je peux faire d'autres choses avec la dissertation. Par exemple, je peux la réorganiser sous forme de points clés pour mieux la comprendre. Voici le nouveau texte que Grammarly a créé. Je vais l'agrandir un peu. Mais comme vous pouvez le voir, il est bien mieux divisé en points clés, ce qui permet au lecteur de mieux le comprendre. Et il existe tout un tas d'outils conçus spécialement pour l'école. Par exemple, vous pouvez créer des résumés, élaborer un plan de recherche à partir d'un texte, générer des contre-arguments à partir d'une dissertation ou d'un article, et voilà en gros l'introduction à Grammarly. C'est un outil d'IA très puissant et vraiment convaincant, hein. Comme vous l'avez vu, il peut vous aider à réorganiser des textes écrits pour qu'ils correspondent mieux à votre style d'écriture. Il peut aussi vous aider à créer un texte à partir de zéro et à extraire les idées importantes d'un texte ou d'un article. C'est un outil vraiment utile aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels. Je l'utilise quand je veux comprendre les idées générales d'un texte, mais que je n'ai pas envie de tout lire. Par exemple, si c'est un texte académique vraiment long. J'aimerais lire dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà utilisé Grammarly. Je sais qu'il a une très grande communauté de fans et beaucoup de gens que je connais l'utilisent déjà. Comme je vous l'ai dit au début, il y a des liens affiliés à votre disposition dans la description ci-dessous si vous souhaitez utiliser la version payante. Si vous aimez ces tutoriels, pensez à vous abonner à cette chaîne. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Allez voir tous les autres tutoriels sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!